les chrétiens du temple, c'est-à-dire les chrétiens attachés à notre temple. Nous allons, n'est-ce pas, au cours de cette petite exhortation, mettre en lumière ce qu'on entend par les chrétiens du temple. Et nous allons tout de même profiter de l'occasion pour faire une différenciation entre, n'est-ce pas, le confinement et l'intimité, parce que beaucoup se réjouissent et beaucoup sont en train de faire toute une amalgame, en voulant, n'est-ce pas, accorder du crédit au confinement, voulant justement faire ce qu'on appelle un parallèle juste entre le confinement et, n'est-ce pas, l'intimité. Nous savons, n'est-ce pas, tous que de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, les Écritures nous présentent plusieurs images de personnes qui se sont, n'est-ce pas, confinées. Mais il y a, n'est-ce pas, surtout là aussi, quelques images de personnes, n'est-ce pas, qui se sont retirées et qui se sont mises dans des positions d'intimité vis-à-vis, n'est-ce pas, de leur Seigneur, leur Dieu. Il y a pour notre exhortation de grandes images qui nous semblent, n'est-ce pas, très utiles et qui peuvent nous aider à bâtir notre analyse, notre raisonnement. Mais je voudrais, avant, n'est-ce pas, de rentrer de plein fouet, rappeler un fait. Que ce confinement qui est pour certains un sujet, n'est-ce pas, d'alarme, un sujet, n'est-ce pas, de cri, de lamentation, il est pour d'autres un sujet de gloire, un sujet de joie. Vous allez remarquer que tous les chrétiens du temple, c'est-à-dire tous les faux chrétiens, et qui croient que leur adoration est attachée à un monument, continuent même malgré le confinement. Frères et sœurs, ils continuent d'aller au temple. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur piano, ils prennent leur micro, ils prennent leur Bible. Parfois, ils sont 2, 3. Ils commencent à prier, à jeûner, à prêcher. À la base, tout cela semble bon. Oui, frère. Et pour la plupart du temps, nous croyons que cela est normal. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque vous creusez ce genre d'attitude? Vous vous rendrez compte, en fait, que ces personnes sont en train de mettre en manifestation une nature qu'ils ignorent. Leur identité qui parfois, n'est-ce pas, est ignorée. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des pianistes, des chantres, des prédicateurs de temple. Mieux encore, ils ne peuvent pas exercer, n'est-ce pas, en dehors du temple. Dans Jean 3, n'est-ce pas, Jean 4, Jésus disait à la femme samaritaine que l'heure vient où ce ne sera ni à Jérusalem, ni sur la montagne. Le Seigneur était en train, n'est-ce pas, de lui dire que le culte qui est, l'adoration qui était, n'est-ce pas, mais circonscrite, n'est-ce pas, dans une circonférence ou dans un environnement, va complètement changer. Et justement, avec le Mashiach, n'est-ce pas, Yahushua, cette adoration a complètement changé. À croire, n'est-ce pas, que leur maison les dérange, leur famille les dérange, leur chambre les dérange. Frères, mais ils vont toujours prendre leur piano, leur Bible, leur micro, aller dans le temple. Jésus n'est pas dans le temple. Il faut qu'on le rappelle. 1 Corinthiens 3,16, 1 Corinthiens 6,19. La Bible est claire. Le Yahushua, le Dieu que nous prions, ne vit pas dans le temple fait, n'est-ce pas, par les mains des hommes. C'est-à-dire dans nos cathédrales, nos bâtiments d'église. Alors, frère, qu'est-ce qui se passe? Mais tous les chrétiens du temple, les idolâtres, mais qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs, même à l'heure actuelle? Pour prier, il faut qu'ils soient dans un temple. Pour adorer, il faut qu'ils soient dans un temple. Ce n'est donc pas pour rien que vous les verrez sur YouTube, sur Facebook. Mais chaque dimanche, ils ont soif, et non pas de Jésus. Ce n'est pas la soif de Christ, c'est la soif du temple. Pourquoi? C'est des personnes qui aiment l'extrade, c'est des personnes qui aiment les instruments, frères et sœurs. Mais vous allez constater que le Seigneur va se servir du confinement, n'est-ce pas, pour les exposer. Les prédicateurs qui se nourrissent de dîmes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mourir. Frères et sœurs, mais ça fait rire sur le plateau, mais c'est la vérité. Tous les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les apôtres, les évangélistes qui se nourrissent
n'est-ce pas, des offrandes du peuple. Mais qu'est-ce qu'ils vont manger? Ils sont obligés d'afficher, n'est-ce pas, mais sur des réseaux sociaux, leur numéro RTL Monnaie, réclamant ainsi leur dû. C'est du vol, frères et sœurs. Le Seigneur se sert du confinement pour confondre. Les faux doivent être démasqués. Vous allez remarquer, frères, que les chantres qui croient que Dieu les a établis pour les foules ne vont plus chanter. Les prédicateurs qu'on ne voit pas sur les réseaux sociaux, qui passent leur temps, n'est-ce pas, à courir derrière le peuple, sur les extrades, parce que justement il y a un micro, il y a quelques personnes pour les voir, mais ils vont mourir. Ces prédicateurs qui ne peuvent pas prendre leur téléphone, par exemple, pour en faire des plateformes et évangéliser. Qui ne peuvent pas évangéliser dans leur quartier, frère, prêcher dans le quartier, mais qui sont constamment attachés, n'est-ce pas, à la foule du bâtiment, qui sont attachés au pupitre, au micro, ils vont mourir, frère. Bien aimé dans le Seigneur, le confinement a une portée spirituelle. Les frères qui n'ont pas d'intimité meurent. Qui pensent, n'est-ce pas, que il faut chanter en groupe, il faut prier en groupe. Les faux intercesseurs, ils meurent. Frère, je vous assure, bien dans le Seigneur, que lorsque tout va revenir à la normale, on aura beaucoup d'hypocrites. Parce que beaucoup vont mourir. Ils seront des échantillons. L'hypocrisie va se lever. Le confinement est pour beaucoup, n'est-ce pas, un temps de mort spirituelle. Frère, qu'est-ce que la Bible dit? On va examiner quelques passages bibliques pour comprendre que, frère, de même que l'intimité consiste à se retirer pour, n'est-ce pas, consulter Yehoshua, le confinement, frère, est, frère aussi, n'est-ce pas, une autre forme de se retirer. Hébreux 10, 19, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous apprend là-bas que nous ne sommes pas, n'est-ce pas, de ceux qui se retirent pour se perdre. Ça veut dire quoi, frère? Il y a ceux qui se retirent pour se perdre et une catégorie de ceux qui se retirent, n'est-ce pas, pour communier. Observons dans Genèse l'histoire, n'est-ce pas, de Ève. Ève s'est retirée de son mari pour une petite distance, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'elle est allée faire? Mais frère, elle n'est pas allée glaner dans le champ, elle n'est pas allée cultiver, elle n'est pas allée communiquer avec Dieu. Ève s'était retirée pour communiquer avec le serpent. Le confinement est un temps où beaucoup sont en train de se retirer pour communiquer, c'est-à-dire pour travailler leur intimité avec le péché et le serpent. Ça peut sonner, n'est-ce pas, mal dans les oreilles des idolâtres, mais c'est ça la vérité, frère. Beaucoup sont en train de se confiner dans le péché. Mais je vous assure, puisqu'il n'y a plus le peuple, parce qu'à l'église, tout le monde, c'est les agneaux. Les faux pasteurs qui sortent, n'est-ce pas, 3 femmes, 4 femmes, les femmes des gens, n'est-ce pas, les faux bergers, les faux frères, n'est-ce pas, sont en ce moment en train de mourir. Qu'est-ce qui les occupe, frères? Mais, frères et sœurs, c'est le mensonge, c'est les calomnies, c'est le manger et le boire. Il n'y a plus d'intimité. Le confinement va révéler, n'est-ce pas, l'état des faux. Il fera, n'est-ce pas, la différence. Ça veut dire que pendant que les prophètes, les prédicateurs de la foule ou du temple sont en train de mourir, il y a des vrais intimes de Dieu qui se lèvent. Les rejetons se lèvent. Frères, pour parler de Yehoshua, les personnes qui avaient une véritable intimité et qui voulaient encore du repos, frères, vont cultiver davantage, n'est-ce pas, leur lien avec Yehoshua. Pendant ce temps, les prédicateurs de la foule, ils vont mourir. Les pasteurs qui n'ont que l'église pour prêcher, ils vont mourir, frères et sœurs. Les prophètes qui ne prophétisent que devant le peuple, ils meurent, frères et sœurs. Et en inverse, frères, il y a aussi ce type de chrétien, n'est-ce pas, à l'image de Yehoshua. Selon ce qui est écrit, n'est-ce pas, dans Luc 6, 12 ou Matthieu 7. Et on peut aussi lire la même histoire, n'est-ce pas, dans Luc 9. L'histoire de la transfiguration. Mes amis dans le Seigneur, pour que le Yehoshua vive une transfiguration qui a été rendue manifeste, il a fallu qu'il se retira. Frère, il est allé sur la montagne.
Et frère, pour attester que le fait qu'il s'était retiré, n'est-ce pas, était, ben frère, eu un véritable temps d'intimité avec Yahushua. Il y a eu, n'est-ce pas, oh frère, un témoignage. Élie et Moïse sont arrivés. Frère, quand tu te retires, qu'est-ce que tu vois? Frère, Yahushua, homme, s'est retiré et, n'est-ce pas, les fruits ont été rendus manifestes par la présence d'Élie et de Moïse. Mais frère, toi, depuis que tu te retires, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu vois, frère? Est-ce que tu es, n'est-ce pas, en train de te retirer comme Aaron et Myriam, la sœur de Moïse? Parce que dans Nombre 12, ils se sont retirés. Pas pour plaider, ils ne se sont pas retirés pour intercéder, mais ils se sont retirés pour critiquer. Et le résultat, frère, est que Myriam a été frappée de la lèpre. Frères et sœurs, le confinement n'est pas l'intimité. Il ne faut pas que les gens confondent, frère. L'intimité n'a pas besoin d'être imposée. Frère, beaucoup sont en train de mourir. La coupe du péché, n'est-ce pas, devient la vie, le vin de vie, la vigne de plusieurs parmi nous. Et vous allez remarquer, frère, que ces assemblées, lorsque, n'est-ce pas, tout reviendra à la normale, ce sera des délivrances, des séances de délivrance. Pourquoi? Mais parce que justement, les gens se sont confinés, non pas pour adorer, au lieu de profiter de ces occasions pour adorer Yeshua, pour creuser l'intimité, mais ils se sont retirés pour boire la coupe, n'est-ce pas, de vin de la débauche. Ils vont sortir les sœurs, ils sortent avec les frères, ils font la cour à tout le monde, et ce sont eux qui viennent prêcher, ce sont eux qui viennent chanter, ce sont eux qui sont élevés dans l'église, et personne ne parle. Mes âmes dans le Seigneur, le confinement, un temps de Dieu, un temps voulu par Dieu, certainement pour imposer le culte de famille, pour imposer l'intimité, pour imposer le culte des maisons. Mais les idolâtres, qu'est-ce qu'ils font? On les a instruits que chaque dimanche, il faut aller à l'église pour être vu. Il faut prendre le piano, il faut prendre l'instrument, il faut commencer à chanter, à croire que les salons, n'est-ce pas, démangent, à croire que leurs maisons ne sont pas favorables pour accueillir ces choses. C'est des idolâtres, des frères et sœurs qui ne peuvent pas se passer du temple. C'est ça la parole. Qu'est-ce que tu fais, n'est-ce pas, de ce temps de confinement? Est-ce pour toi un temps, n'est-ce pas, de mort spirituelle ou d'éveil spirituel? L'heure est tellement avancée, n'est-ce pas, que même l'Église est en train de sommeiller. Mais pour nous les chrétiens, nous savons, n'est-ce pas, que ce n'est pas la fin, parce que dans Matthieu 24, la Bible dit clairement que la fin sera ponctuée par la propagation de l'Évangile. Toutefois, nous reconnaissons que le confinement va tuer les faux frères. Les faux frères vont être démasqués. Les grossesses vont pleuvoir ici et là. Le péché va tribuer ici et là. Frère, tous ceux qui avaient une communion, tous ceux qui, n'est-ce pas, croyaient adorer Dieu parce qu'ils étaient toujours au temple, ils vont mourir. C'est ça la parole, frères et sœurs. Tous ceux qui étaient dans les fêtes de masse, les faux chantres, qui aiment le micro, qui ne peuvent chanter que devant un peuple. Les chantres ne sont pas établis pour le peuple. Le chantre chante pour l'Éternel d'abord. Confinement ou pas, des vrais chantres continuent de louer, d'adorer. Hein, frère, c'est ça la parole. Mais parce que nous sommes des chantres des bâtiments, mais nous allons mourir puisque les bâtiments sont fermés. Je comprends pourquoi. Ces quelques chantres là dans les assemblées ici et là, chaque dimanche on envoie 2. Et représenter l'église. Quelle abomination, frère. C'est l'idolâtrie. Ils ne peuvent pas se passer de leur temple. Ils ne peuvent pas se passer de leurs instruments. Ils ne peuvent pas se passer de leurs estrades. C'est à croire que leur maison les démange. Faites les cultes chez vous. Frère, vous êtes le temple. Pourquoi vous êtes toujours attaché à un temple? C'est quel message, n'est-ce pas, que les gens ont reçu? C'est la confusion par le mélange. Et nous sommes en train de cheminer, n'est-ce pas, vers la fin. Et le Seigneur se sert, n'est-ce pas, de ces temps difficiles pour faire parfois la différence. Et elle se fera connaître. Il faut que les faux frères soient démasqués. N'est-ce pas? Il faut que les fausses sœurs soient démasquées. Je vous rassure, frères et sœurs, ce n'est pas une prophétie. Mais le confinement va révéler la nature et l'état de plusieurs.
Ceux qui aimaient le Congo-ça dans l'église, ceux qui aimaient mentir. Mais peut-être qu'ils auront encore assez de temps, n'est-ce pas, pour mentir. Parce que là, les frissons qui les attrapaient, qu'ils avaient à cause de la communion, ils ne seront plus. Le semblant de prière que nous avons pour habitude de faire, parce qu'on a masse, mais ça va passer, frère. Tu seras seul dans ta maison. Et là, on saura si réellement tu es quelqu'un qui a une intimité ou non. Le confinement ou l'intimité, c'est une question que se pose. À chacun de répondre. Et depuis que le confinement a été déclenché, interroge-toi un peu sur ta vie chrétienne. Est-ce qu'elle continue d'évoluer ou elle est en train de mourir? Ah, frères et sœurs, il y a des prédicateurs qui vont cesser de prêcher parce qu'il n'y a pas le peuple. C'est ça la parole. Il y a des prophètes qui vont cesser de prophétiser parce qu'il n'y a pas le peuple. Surtout les prophètes des circonstances, frère. Nous sommes à une heure de confusion. Frère, par le mélange, le syncrétisme. Qu'est-ce qui se passe, frère? Beaucoup se sont retirés pour se peindre. Jésus s'était retiré pour être transfiguré. Et toi, quand tu te retires, n'est-ce pas? Est-ce pour être transfiguré? Est-ce pour adorer Yahushua? Ou c'est pour te peindre?